Monsieur le représentant du Haut-Commissaire, cher Pascal, que je n'ai pas vu, est-il là? Peut-être qu'il va arriver. Madame la représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Madame la représentante de la province Sud, Madame la représentante de la province des îles Loyauté, cher Wally, ouais. Bonjour. Mesdames et messieurs les élus des membres des collectivités, Madame la présidente de la Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie, Monsieur le vice-recteur, Monsieur le directeur de Cadre Avenir, Mesdames et messieurs les représentants des organismes du CRESICA, Monsieur le directeur d'Impulséo, Monsieur le membre du comité directeur et président de la commission emploi-formation du MEDEF, Monsieur le président de la CCI, mais je crois qu'il sera avec nous cet après-midi, donc Madame la directrice de mission de la CCI, Mesdames et messieurs les directeurs et directrices des unités de recherche, chers partenaires, chères doctorantes, chers doctorants, Mesdames et messieurs. D'abord, bonjour et bienvenue à toutes et à tous ce matin à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. C'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir cette 18e édition des doctoriales, rendez-vous qui est maintenant devenu incontournable dans notre calendrier universitaire. Durant une journée et demie, nous allons mettre en valeur l'engagement, la rigueur et la créativité de nos jeunes chercheuses et chercheurs. Ces journées offrent également un espace d'échange que j'espère fécond entre le monde académique, les organismes de recherche, les institutions et les acteurs économiques. Avant tout, je souhaite saluer et remercier mon collègue, le professeur Jean-Marc Boyer, directeur de l'école doctorale qui dirige, anime et développe notre école doctorale depuis maintenant plus de 4 ans avec dynamisme, engagement et détermination. Merci également à l'équipe de la DARED et en particulier à Corinne Mathieu. Je pense que tout le monde l'a identifiée. Je ne la vois pas, elle est... Elle est bien là, et aux équipes de la communication et l'audiovisuel de l'université pour avoir mis en place cette 18e édition des doctoriales. Ces doctoriales, donc, comme ma thèse en 180 secondes, sont des moments privilégiés, des moments vitrines de notre école doctorale, de nos doctorants et de nos doctorants. Mais je voudrais donner ici quelques chiffres qui illustrent la vitalité et le travail de fond au quotidien de notre école doctorale. Donc, l'école doctorale du Pacifique, qui est commune à l'UNC et à l'Université de Polynésie française, compte cette année une centaine de doctorantes et de doctorants, dont la moitié est inscrite à l'UNC. L'année 2025 sera particulièrement dense côté UNC, avec 11 soutenances de thèse déjà prévues à cette date et également 2 soutenances d'habilitation à diriger des recherches. Ce dynamisme est le résultat d'une mobilisation et d'un accompagnement exigeant et bienveillant assuré par nos équipes et nos laboratoires et d'une structuration désormais bien ancrée au sein du CRESICA, le consortium pour la recherche, l'enseignement supérieur et l'innovation en Nouvelle-Calédonie. Je veux ensuite insister sur la valeur du diplôme de doctorat. Le doctorat est un parcours long et exigeant qui nécessite de la persévérance, du soutien, de la méthode et une éthique irréprochable. Il couronne un cycle complet de formation universitaire et d'immersion dans la recherche et confère un niveau de compétence reconnu du plus haut niveau, le niveau qu'on appelle le niveau 8 dans le cadre national. Il ne destine pas exclusivement à une carrière académique. Les docteurs ont développé la capacité à formuler un problème complexe et à en déployer la résolution, à concevoir et maîtriser une démarche scientifique et une pensée rigoureuse, à formuler une analyse critique, à conduire des projets et des travaux en réseau, à traiter et analyser de la donnée, à communiquer à l'écrit et à l'oral sur des sujets complexes en s'adressant à des publics diversifiés, à animer des équipes et à collaborer sur des sujets pluridisciplinaires et internationaux. Ils ont développé un solide sens de l'intégrité, de la rigueur et de la responsabilité. Toutes ces compétences dont les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, ont fortement besoin. Comme je le disais, notre école doctorale du Pacifique est une école doctorale commune aux universités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Et je veux saluer à ce titre le renouvellement et l'amélioration de la convention entre nos 2 universités signée en mai dernier. Ce cadre renforcé permet d'harmoniser nos pratiques,
de partager nos outils et nos procédures et d'afficher une offre de formation commune pour nos doctorants. Et maintenant également de partager des modules de formation avec des universités australiennes, en commençant par James Cook University dans quelques semaines. Cette collaboration entre l'UNC et l'UPF au niveau doctoral contribue au rayonnement de l'enseignement supérieur et de la recherche français dans la région Pacifique et à l'intégration régionale de la Nouvelle-Calédonie. Et je veux saluer ici le fait que pour la toute première fois, un doctorant de l'école doctorale du Pacifique va soutenir sa thèse à l'Université nationale du Vanuatu la semaine prochaine. C'est une étape de plus franchie en matière de coopération régionale académique, qui s'inscrit dans le cadre du PURN, le réseau des universités du Pacifique insulaire, qui organise cette année, en novembre, sa toute première école d'été des doctorants. 1 ou 2 doctorants de l'Université de la Nouvelle-Calédonie auront ainsi la chance de partager sur le campus de USP à Fidji une expérience unique avec 15 autres doctorants de toute la région Pacifique. Les doctoriales sont, par nature, un événement multipartenaire. Elles reflètent la politique de site et la dynamique collective portée par les membres du CRESICA qui conjuguent leurs forces pour structurer une recherche d'excellence ancrée dans les enjeux de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique. Je veux également saluer la mobilisation des institutions, et en particulier de la province sud, et des partenaires socio-économiques, la CCI et le MEDEF. Cette édition se déploie d'ailleurs hors les murs avec une séquence à la Chambre de commerce et d'industrie. C'est cet après-midi. C'est un symbole fort de connexion entre le monde académique et le monde de l'entreprise. Collaboration renforcée que nous portons de nos vœux. Pour promouvoir le doctorat, au-delà des événements annuels que nous organisons, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a voulu encourager l'implication des docteurs en créant un réseau d'ambassadeurs dans les écoles doctorales. Dans ce cadre, nous avons l'honneur d'accueillir cette année 2 ambassadeurs du doctorat de l'École doctorale du Pacifique, récemment sélectionnés dans le cadre de la première campagne nationale de nomination par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je remercie donc très chaleureusement Malik Woodin, chef du district forestier Ouest et coordinateur du programme Horizon Roussette, docteur en biologie des populations et écologie depuis 2021, ainsi qu'Olivier Château, directeur de l'Aquarium des Lagons, docteur en biologie et écologie marine depuis 2008. Leur parcours illustre la diversité des trajectoires et l'impact du doctorat au service du territoire. Les doctoriales ont aussi vocation à partager des résultats de la recherche en donnant à voir les articulations entre recherche, innovation, transfert et valorisation économique. Et j'espère que les présentations des doctorants, aujourd'hui et demain, vous en donneront quelques illustrations. Rappelons qu'en 2014, la Nouvelle-Calédonie a vu émerger son premier incubateur de projets innovants, porté initialement par l'ADECAL et hébergé à l'IRD. Un véritable outil d'appui à la valorisation de la recherche. Depuis 2024, cette trajectoire se poursuit avec Impulseo, opéré par Promo Sud et installé maintenant sur notre campus. Au-delà de l'incubation, Impulseo apporte pour le CRESICA un appui plus global à la valorisation. La synergie avec le pôle Pépite, accompagnant l'entrepreneuriat étudiant et la création d'entreprises, renforce encore la chaîne d'accompagnement, de valorisation et de transfert vers l'économie des projets portés par les étudiantes, les étudiants et les jeunes docteurs. En 10 ans, ce sont ainsi 10 projets issus de la recherche académique, mobilisant 11 docteurs issus de l'École doctorale du Pacifique, qui se sont engagés dans l'aventure de l'entrepreneuriat innovant. Tous n'ont pas abouti jusqu'à la mise sur le marché, mais tous ont permis à ces jeunes docteurs de tracer leur voie entrepreneuriale. Parmi les projets innovants portés par des docteurs, on peut en citer quelques-uns. Quelques exemples de start-up. Je ne serai pas exhaustive, mais il y en a quand même un certain nombre que je tiens à citer. Aura Pacifica, qui travaille sur l'enrichissement des sols. Biotecal, qui travaille en biotechnologie et cosmétique. Rhizocal, sur les associations entre micro-organismes et systèmes racinaires des plantes locales. Visioun, qui a élaboré un système d'analyse vidéo semi-automatique d'échantillonnage de la biodiversité. Gardenia, alliant plantes et cosmétiques. Ecovia,
qui travaille sur des produits routiers, naturels et innovants. Allofit Solutions NC, qui travaille en alimentation. Autant d'illustrations que la recherche doctorale irrigue le tissu économique du pays. Le programme de cette édition 2025 reflète la pluridisciplinarité de notre école doctorale, la richesse et la diversité des sujets. Je vous laisse découvrir le programme des présentations allant de la biogéochimie à l'anthropologie, en passant par les sciences de l'environnement et la science de la donnée et la modélisation. Ces séquences conduiront, je l'espère, à développer les réseaux professionnels et à favoriser les retours constructifs. Avant de céder la parole au directeur de l'école doctorale, je veux remercier celles et ceux qui accompagnent les doctorants au quotidien, les directeurs et les directrices de thèse, les équipes des laboratoires. La réussite de vos doctorants est aussi bien sûr la vôtre. Chers membres du jury, de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, des partenaires du CRESICA, l'Institut Pasteur, l'IRD, l'IAC, de la province sud, des partenaires socio-économiques, le MEDEF, la CCI, d'Impulseo. Merci pour votre présence, votre engagement et je vous souhaite bon courage pour départager les doctorants et leur décerner les différents prix. Chères doctorantes, chers doctorants, vous êtes au cœur de cette rencontre. Le doctorat est un marathon qui exige résilience et motivation, mais c'est aussi une formidable école de la liberté intellectuelle. Même si les moments de doute vous surprennent parfois, n'oubliez jamais que vos connaissances nouvelles, vos méthodes et votre éthique sont précieuses pour la société de demain. La science et l'université constituent des biens communs indispensables à la démocratie, à la formation de l'esprit critique et à la construction d'une société éclairée. Dans un contexte marqué par les incertitudes et la multiplication des défis sociaux, économiques, climatiques et technologiques, il est plus que jamais nécessaire de réaffirmer la place de la science comme boussole collective. Permettre l'accessibilité des savoirs à l'ensemble des citoyennes et citoyens, c'est donner à chacun les moyens de comprendre les enjeux contemporains, de participer à la vie collective et de contribuer à des décisions publiques éclairées. Chères doctorantes, chers doctorants, continuez à apprendre, à débattre, à transmettre et à construire des ponts entre disciplines, entre la science et la société, entre la recherche et l'innovation. Continuez également à incarner le slogan de notre école doctorale, nos doctorantes et nos doctorants ont du talent. L'université sera à chaque étape à vos côtés. Je vous souhaite donc à toutes et à tous de très fructueuses doctorales et je vous remercie.